Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique, et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires, pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast où j'ai l'honneur et le plaisir de retrouver Axel. Axel, je suis vraiment touchée que tu sois avec moi et puis qu'on puisse finir ta journée et commencer ma journée avec cette interview. Tu m'inspires beaucoup par ta douceur et par justement l'espace que tu crées, on en parlait en off juste avant, l'espace que tu crées pour que les personnes puissent se connecter à leur corps et à certaines vibrations parce que tu fais du yoga, mais du yoga aussi du son et des choses qui viennent vraiment nous chercher ou en tout cas qui viennent nous accueillir de plein de belles façons différentes et qui nous accueillent avec plein de gongs derrière toi, etc. pour que je donne un petit peu l'image pendant cette interview. Merci d'être là et comment vas-tu? Comment tu vas? Alors déjà, merci à toi, je suis vraiment honorée et tu le sais, je te l'ai dit, ça fait un moment que j'écoute ce que tu partages, donc de me retrouver de l'autre côté, de l'autre côté du micro, c'est vraiment chouette. Je suis très, très heureuse. Aujourd'hui, comment je me s de d'un point de vue général, ça va, mais aujourd'hui, fou, c'est un peu dur. Premier jour de règles, ça y est, tout le Mmh. monde est au courant de ce qui se passe dans ma vie et dans mes cycles là. Et du coup, tout est une peine, tout est un peu dense et lourd et dans une inertie et en même temps, je me dis que c'est cool parce que j'ai tendance à être assez vata, tu vois? Et du coup, ça m'ancre là, ça me dépose. Donc c'est pas plus mal. Je me dis que ça va être intéressant d'avoir cette conversation où j'ai pas envie d'en rajouter encore de trop. Je sais pas si ça fait du sens. Totalement, On verra à la fin ce totalement. que ça donne, mais peut-être que ce sera juste, la simplicité du coup et c'est cool comme ça, c'est vraiment cool. C'est très bien et c'est juste et c'est parfait comme ça et je te rejoins quand on a notre cycle et quand on est dans nos lunes, on n'a vraiment pas envie de faire, de surfaire. On est Ouais, voilà, on est là et on est ancré, ça fait du bien, ouais. ouais, ça ramène vraiment dans le corps pour le coup, hein. Oh oui, Voilà, donc je suis dans mon totalement. corps et c'est cool. Du coup, comment, qui tu es? Comment tu te définirais? On parlait de ta profession, donc tu es facilitatrice de yoga pour ne pas dire professeur. Tu crées l'espace pour les autres avec du yoga, de la pratique et cetera. Comment, qui tu es pour que Alors il y a, quelque chose que j'ai mis de très présomptueux et en même temps je l'aime beaucoup sur mon compte Instagram, c'est diffuseuse d'amour. j'adore. Hem, Parce que je me rends compte que dans le lien qui est fait entre tout ce que je propose, c'est vraiment essayer de reconnecter à notre essence pure et à notre essence, hein, parce que moi aussi quand j'ouvre ces espaces, eh ben, je profite de ça et c'est l'amour, en fait. Donc diffuseuse d'amour, c'est pas dans le sens où, je crée des couples et j'essaye de ramener les gens dans quelque chose de futile et de papillonner. C'est vraiment la pureté de cette essence et de cette énergie qui se manifeste en nous, que j'appelle amour, parce que c'est vraiment pour moi cette essence première qui nous anime et et dans tout ce que je fais, j'ai envie de ramener les gens à leur cœur, ouvrir des espaces qui nous ramènent à notre cœur. Hem, donc c'est pour ça que j'aime, dire ça, même si ça sonne très présomptueux, mais j'ai décidé de l'assumer aussi, d'être présomptueuse un peu. Hem et mes outils pour ça, à l'heure actuelle, hein, et peut-être qu'il y en aura d'autres et peut-être que j'en laisserai aller d'autres, mais à l'heure actuelle, c'est le yoga vraiment sous toutes ses formes et même si ma porte d'entrée à moi dans la pratique, elle a été posturale et c'est comme ça que je suis arrivée au yoga, pas du tout par la spiritualité ou la méditation ou autre chose. Moi, je voulais être plus forte et plus souple. Voilà, donc OK. donc je ne vais pas mentir, c'était ça, la pratique de yoga pour moi.
et j'étais pas prête à recevoir autre chose à cette époque, donc c'est cool que ce soit arrivé dans ma vie de cette façon. Et les sons, les vibrations, autant dans la pratique de yoga, c'est-à-dire les mantras et le chant, que par par les instruments. Les instruments vibratoires, ceux qu'on voit en général dans les voyages sonores, dans les massages sonores, donc les bols, les gongs, mais plein d'autres instruments aussi, j'adore le ukulélé, tu le sais? Le ukulélé qui a été le premier à m'accompagner il y a quelques années, c'est lui qui a été la porte d'entrée au son. Waouh. Et Donc du coup, voilà, depuis, ouais, tu explores, avec différents instruments et c'est dingue comme quand tu commences, bon courage pour t'arrêter avec les instruments. Tu ouvres une porte, mais qui te crée un monde, c'est incroyable. Donc une petite addiction quand même, hein, naissante, heu et c'est là que, tu vois, il y a sa limite parce que comment tu essayes d'aller dans une pratique qui invite au dépouillement, quand toi tu t'en rajoutes sans cesse avec des instruments. Donc j'essaie de me rappeler que ce n'est qu'un outil et on m'a dit ça, récemment. J'ai fait un soin avec, une dame incroyable qui est près de chez moi et elle m'a dit, de façon très juste: «Arrête de te cacher derrière tes instruments, ce ne sont que des outils et c'est toi quand même qui fais cette pratique». Donc j'ai souvent tendance à les mettre à l'avant de la scène en disant: «Oh mais ils sont incroyables, ils font des choses, c'est fou ce qu'on peut vivre avec eux». Oui, mais c'est un outil parmi tant d'autres, quoi, et on a tous nos outils. Toi, je crois que c'est le Reiki notamment, mais tout ça, c'est vraiment des pratiques énergétiques au final. Donc oui, yoga, son. C'est aujourd'hui ce qui est vraiment au cœur de ma pratique et après j'ajoute à ça plein de choses, voilà, suivant mes inspirations et ce qui me fait envie sur le moment. mmh, mais ce que ta cliente t'a dit est très, 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 très beau. Ne te cache pas derrière tes instruments Ouais, parce qu'en soi, c'est toi qui vas taper aussi dans le gong. C'est toi qui va donner l'intention, qui va donner l'énergie et on parle d'énergie, mais effectivement, tu as l'intention aussi que tu poses mmh, derrière et quand tu diffuses de l'amour et que tu es là pour la personne, tu peux avoir tous les instruments que tu veux, c'est ton énergie, c'est ton essence qui va faire que. Donc c'est très beau ce que tu as dit, exactement. ouais. Ouais, c'était très juste. Ça m'a un peu agacée d'ailleurs. Tu vois, c'est ce genre de petites phrases qui sortent et: oui, je sais, mais j'avais pas envie de l'entendre». Heu et elle est très pertinente de toute façon, mais il y a vraiment de ça. Les instruments aussi, en massage sonore notamment, te parlent d'une personne à l'autre. Ils réagissent pas de la même façon, ils ne sonnent pas de la même façon parce qu'il y a vraiment ce principe de résonance où en sonothérapie, l'instrument et sa vibration rentrent en résonance avec la personne et donc va aussi créer une réponse dans son propre son Mmh. et et du coup, ça, c'est à moi de l'interpréter pour comprendre ce qui se passe, comprendre là où ça va être cohérent d'ajouter de la vibration ou comment faire résonner mes instruments autour et sur la personne et pendant un moment, je voulais pas interpréter, tu vois? Je fais, j'écoute, j'agis en conséquence, mais je veux pas interpréter ni repasser par mon mental parce que comme si je me cachais clairement derrière ça, genre c'est les instruments qui font et moi je donne pas d'infos et certainement une question de légitimité là-dedans ou de peur de prendre trop de place, de déranger ou de rentrer dans l'intime de la personne qui reçoit le soin et en fait, quand quelqu'un vient te voir pour ça, elle cherche aussi ça, tu vois? Donc j'arrête de me cacher, j'essaye d'arrêter de me cacher derrière mes instruments. Donc ils sont derrière moi, tu vois? Là, sinon je les aurais mis devant. Oh, bonjour. Étape par étape. Étape par étape, ouais. Et du coup, tu parles d'interprétation. Comment tu fais justement ces interprétations par rapport à la vibration, par rapport à la personne? Comment ça se passe en fait, toi, dans parce qu'on a notre interprétation, mais on sait que notre interprétation, c'est aussi par rapport notre filtre et nos lunettes. Donc Bien comment sûr. toi, tu arrives à faire cette interprétation par la vibration, par le son pour la personne? Bien sûr que c'est par, notre propre prisme de perception et c'est là, je pense que du coup, je me mets une barrière en me disant: «Non, j'ai pas Mmh. envie que ça passe par moi, parce que peut-être que c'est pas juste, du coup, ce que je vais interpréter». Hem, Là, quand je parle de ça, c'est vraiment en massage sonore, ce que je différencie d'autres pratiques de voyage sonore, par exemple, qui se fait plutôt en groupe.
Le massage sonore, c'est une pratique, enfin, j'appelle ça comme ça, mais on peut le trouver sous d'autres noms, hein, on appelle ça comme on veut en soi. Mais c'est vraiment la pratique de soins, par le son où on va, avoir une seule personne et on va utiliser certains instruments, pour, pour activer le processus d'auto-guérison notamment. Parce qu'il y a plein d'autres effets que tu retrouves aussi en voyage sonore, mais là notamment, tu poses certains instruments sur le corps, aussi bien les bols himalayens que les diapasons. Et hem et comment tu interprètes? Et bah, il y a forcément ton filtre et tes propres Bien connaissances, sûr. tu vois? Mmh. Il y a ce truc, si je pose, un instrument sur une certaine partie du corps, que si par exemple, un bol sur le ventre ou sur le plexus, que je le fais se tourner pour créer un vortex d'énergie dans un sens, qu'il réagit et qu'en le tournant dans l'autre sens, parce qu'il y a un côté, tu vas le tourner dans un sens, ça va nettoyer, l'autre côté, ça va réénergiser, activer l'énergie. Mmh. Et que ça fonctionne pas, et là tu dis: «Ah OK, il y a peut-être un blocage, il faut peut-être travailler autrement». Si tu passes certains instruments sur certaines parties du corps et qui sonnent différemment, tu peux sentir peut-être qu'il y a un blocage à certains niveaux du corps. Hem Souvent, c'est très facile de travailler au niveau des chakras, mais ça peut être autre chose. Quand on fait un massage sonore, notamment, on fait des scans corporels, tu sais, comme je pense tu fais en Reiki aussi Mmh. et que tu vas faire avec les mains. En fait, là, c'est notre instrument qui va être, moi, pareil, j'ai très, très peu de sensations dans les mains. C'est quelque chose que voilà, que j'ai pas développé et que du coup, je cherche pas forcément à développer. Je me dis: «C'est pas ma médecine, c'est OK», même si ça peut paraître frustrant, tu vois? Et par exemple, avec les diapasons ou avec certains instruments type tingshas, qui sont les petites cymbales tibétaines, je regardais, mais hem, tu vas passer au niveau du corps et tu vas entendre les variations sonores et tu vas pouvoir dire: «OK, à tel endroit, là, il y a sensiblement soit un blocage, soit un déséquilibre» et cetera, et pour ensuite venir agir avec les autres instruments. Donc c'est Mmh. des protocoles en massage sonore qui sont établis, mais ensuite que tu enfin la c'est jamais la même chose, quoi. C'est jamais le même soin, c'est jamais les mêmes besoins, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et c'est là qu'il faut vraiment apprendre à se faire confiance, et aussi, ben, ouais, avoir cette interprétation, parce qu'en tant que thérapeute, malgré tout, la personne, elle vient en attendant certaines réponses, et souvent je disais là où mes instruments, entendaient des dissonances, mais c'est tout, tu vois? Je me cachais derrière: «Ah non, mais il y a ça là, mais moi j'interprète pas, c'est pas mon». Et maintenant, j'apprends à me faire confiance vraiment en essayant de dire: «OK, bon, bah, ça veut peut-être dire», tu vois? Et peut-être que je tire un fil qui est pas le bon, et c'est OK aussi d'avoir l'humilité de dire: «Peut-être que ce que je vais te dire, c'est pas Bien juste», sûr. mais c'est aussi avec l'échange que tu peux avoir avec la personne en face de toi que tu apprends, que tu arrives à comprendre plus tes intuitions, tes sensations, parce qu'elle va t'aiguiller et du coup, ça nous affine à chaque fois. C'est vraiment de l'apprentissage constant et c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Ouais, j'imagine. C'est puissant, c'est profond. C'est profond parce que du coup, avec le son, tu arrives à sentir là où il y a des déséquilibres et peut-être que la personne, elle vient pour une autre raison. Il y a un Mmh. blocage peut-être plus profond ou autre chose qui bloque justement ce pourquoi elle était venue et du coup, c'est un puzzle que tu enfin, c'est ouais, tu l'aides à processer dans son puzzle personnel, en fait et c'est intéressant. Exactement, c'est exactement ça, et la puissance des sons aussi, c'est que malgré tout, c'est de la musique. Du coup, ça m'arrive souvent, mais ça, c'est plutôt en voyage sonore, d'avoir des personnes qui sont assez, bloquées sur tout ce qui est méditation ou, ouais, toutes ces pratiques qui de méditation, les pratiques de relaxation ou même les pratiques d'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur ce genre de choses, qui pourtant il y a des merveilleux Mmh. bienfaits. Là, ils arrivent à une pratique où c'est de la musique, entre autres. Parce qu'on cherche pas la mélodie dans le voyage sonore, parce qu'au contraire, on cherche à casser le mental. La mélodie, elle réactiverait le mental. Malgré tout, c'est des sons, c'est de la musique. Donc bien souvent, ça m'arrive, des personnes qui viennent, pour accompagner quelqu'un et qui sont genre: «Ouais, moi la méditation, ce genre de choses, ça, j'aime pas, ça m'intéresse pas», ou «Très bien, OK». Et là, je mets pas du tout ces mots-là dans les pratiques, comme ça on est déjà pas dans l'exclusion de ce qui peut se passer, et malgré tout, on atteint des états que tu peux atteindre en méditation, en relaxation profonde, et il y a vraiment une modification des ondes cérébrales où tu atteins des ondes cérébrales alpha, possiblement θ, hem
et où du coup ça passe, ça fonctionne, tu vois? Et tout le travail de régénération ensuite peut avoir lieu parce que la personne se met dans un état où elle est ouverte à l'expérience. Mmh. Et ça, c'est fascinant avec les sons vraiment. Je l'ai vu vachement plus que quand je donne des cours de yoga postural ou méditation et cetera. Il y a vraiment ce truc avec l'instrument où c'est OK, on s'ouvre parce que c'est connu, enfin ça semble connu quoi, même si les instruments sont pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et ça c'est fascinant en fait, vraiment. C'est, ouais, en fait, et ces personnes-là se sentent peut-être plus en sécurité parce qu'il y a ce sentiment, oui, il y a moins de résistance parce que, oh, c'est du son, donc en soi, ça Ouais. va, quoi. Donc il y a cette culture aussi, je pense, autour de la musique qui impacte aussi, notre façon d'entendre et ouais, d'être en sécurité, ouais. Et que c'est dingue comme on se laisse vachement porter par quelque chose qu'on connaît du coup. Mais c'est vrai, c'est beau ce que tu dis avec la musique. La musique, ça nous accompagne tout le temps, ça a accompagné toutes les cultures en fait. Donc il y a quelque chose de puissant dans la musique et comme ça nous rassemble, comme on chante tous ensemble, comme, il y a vraiment une émulsion avec la musique, avec le son et là, c'est juste une façon différente. Mmh. Cet été, on m'a invitée, enfin l'été qui arrive, on m'a invitée, à intervenir sur un festival de musique électro Waouh! et j'étais enfin, je suis super heureuse d'aller donner un atelier de voyage sonore dans cet endroit, dans un endroit où on l'attend pas, mais où c'est tellement cohérent, en fait. C'est Mais totalement. bien sûr qu'il faut aller diffuser les sons, dans ce type d'endroit parce que les gens vont pour écouter du son, donc sont carrément Mmh. sensibles à ça et peut-être vont se permettre de vivre une expérience inattendue donc je suis trop contente. On va voir comment ça se passe, comment ça se concrétise dans la matière, tu vois? Mais je rêve du moment où être sur scène avec les bols et les gongs. Je sais pas si ça va se faire comme ça, je suis peut-être un petit peu en train de rêver. Mais ça serait chouette, ouais, d'avoir, plein de monde qui se fait baigner de vibrations, de gongs, ça serait incroyable. Bah, puis tu parlais du fait qu'on se rassemble avec la musique, mais quand on est dans un état, alors on peut l'appeler état méditatif ou état de relaxation profonde, ou enfin on met le nom qu'on veut dessus, mais on crée aussi une vibration haute, même pour la planète, même pour l'humanité. Et le fait d'être regroupés ensemble avec des mêmes sons, on va élever aussi nos fréquences vibratoires. Et c'est ça qui est aussi intéressant quand on s'intéresse à tout ça, de pouvoir Totalement, le faire à grande échelle comme tu vas faire, pendant ce festival, c'est magique, quoi. totalement. Le La pratique de groupe, elle est hyper Ouais. précieuse et les égrégores que ça crée au niveau énergétique, c'est vraiment puissant. Et et ce qui est chouette dans les pratiques sonores, en tout cas, c'est ça qui m'a amenée à ça, c'est que ça se dépose sur des principes, physiques, quantiques Mmh. et du coup, ça m'a vachement rassurée quand je suis allée, sur ce chemin parce qu'il y avait quelque chose qui n'est pas explicable et tant mieux que ça le soit pas. On n'est pas obligé de tout chercher à expliquer, tout chercher à comprendre, mais il y a quand même une petite partie qui nous donne des clés d'explication et des clés de réponse et c'est fascinant et ça a fait du sens sur plein d'autres choses. Hem et notamment le principe de résonance qui, c'est exactement ça. Il y a une expérience qui est faite notamment avec avec des pendules ou avec des métronomes Mmh mh. et si on lance un pendule ou un métronome et qu'il y a les autres, qui sont désynchronisés, ils vont se mettre en mouvement à partir que leur champ de tu vois, par exemple, les pendules, on va avoir les fils des pendules de la même taille. Si on lance un pendule et qu'on lance l'autre de façon désynchronisée, ils vont commencer à avoir un mouvement qui va se créer de façon similaire. Et ça fonctionne que si les pendules sont accrochées sur la même corde ou si les métronomes sont déposés sur le même support. Et nous, notre support à tous, c'est la Terre. C'est vraiment Mmh. ça qui fait le lien. On a souvent cette sensation que le lien, il se crée dans l'invisible, mais il y a aussi ce truc de on est liés parce qu'on est déposé sur cette terre qui nous relie tous. À chaque instant, on est connecté au monde entier grâce à elle. Et dans les moments de chance, le fait d'être assis tous ensemble sur le sol et de chanter, méditer ensemble et de vibrer à la même fréquence, ça fait que ça va bien plus loin, bien plus loin. Et il y a aussi une autre, théorie quantique qui s'appelle la théorie des champs, qui dit que
chaque, élément, ça peut être un atome, une molécule ou un corps entier, a un champ énergétique vibratoire propre et va avoir une influence sur le champ, à côté. Donc une molécule va avoir une influence sur le champ, Mmh. qui est de la molécule, à proximité et de plus en plus gros, plus en plus petit en passant du macro au microcosme et du coup, le fait de se dire que: «OK, si moi, à côté de la cette personne, à côté de cette personne, on vibre à la même fréquence et qu'en plus on a un impact sur le champ énergétique de ce qui nous entoure», mais c'est absolument incroyable la puissance que ça crée. Mais ça marche dans les 2 sens, ça veut dire que tout ce qui m'entoure a aussi un impact sur moi. Donc c'est là qu'on Mmh. dit: «OK, qu'est-ce que je veux avoir dans mon champ, vibratoire, en fait?» parce que ça va forcément, avoir un impact sur moi. Donc c'est fou comme on peut se dire on a vraiment, ouais, une possibilité d'action rien que pour notre pensée, par notre présence, par notre, vibration et inversement aussi. Oui, Donc et que ce soit positif mais donc négatif aussi, donc c'est pour ça qu'il y a exactement, ouais. exactement. Mmh. Et du coup, enfin, on pourrait parler de son et de tout ça pendant des heures. Tu tu pratiques aussi le chant et le chant a une certaine vibration aussi sur le corps, mais bon, sur tout ce qui nous entoure. Comment ça t'est venu de chanter comme ça? Oh là là, c'est une super bonne question parce que moi, je n'étais pas chanteuse, hein. Tu sais, petite, il y en a qui rêvent d'être dans leur chambre et de devenir, chanteuse et moi, pas du tout. Ça a été un sacré blocage, parce que depuis petite, on me disait que je chantais comme une casserole Oh. et peu importe, en fait, j'avais, bien d'autres envies mais celle-là, ça en faisait pas du tout partie et c'est notamment grâce à mon ukulélé que je me suis reconnectée à la voix. Mais clairement, c'est notre premier instrument. On est un instrument. On a notre, caisse de résonance, notre ventre, notre cage thoracique, on a nos cordes vocales, Mmh. on a tout pour être un incroyable instrument et en fait, peu importe le son qui sort. Le son, c'est que la partie audible de la vibration. Donc juste se permettre de vibrer et de voir le son qui sort ensuite, sans avoir besoin d'avoir cette sensation de chanter juste ou, à un bon rythme et cetera. Ça, c'est autre chose, c'est une autre pratique. J'ai un professeur de chant sacré indien qui est incroyable et il a une façon de parler du chant en disant: «Les notes et les vibrations sont toujours constamment autour de nous. Faut les imaginer en train de vibrer, de flotter autour de nous et quand on se permet de laisser passer une note, c'est comme si on était simplement le canal où elle passait à travers nous pour ressortir et retourner au tout Mmh. et qu'elle avait juste besoin de se faire entendre à ce moment-là parce Waouh. qu'on avait besoin ou nous ou les autres avaient besoin de cette vibration-là à ce moment-là. Et c'est très, très beau, je trouve, cette façon qu'il a de parler du chant et du chant sacré notamment. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi, ça a été, une médecine, le chant, mais ça a pas été, facile. Je me bloquais beaucoup. J'avais la voix hyper bloquée, hyper serrée, c'était douloureux pour moi de chanter et pas agréable. Chanter en groupe, ça me serait jamais venu à l'esprit. Et je me suis pas mal mise à chanter avec mon ukulélé. Parce que j'ai commencé à apprendre le ukulélé il y a quelques années, mais tu tournes vite en boucle, en tout cas, parce que c'est pas un instrument où tu fais des choses incroyables à part quand tu le maîtrises vraiment, mais au tout début, tu fais 4 accords, tu fais toujours la même rythmique et ça tourne en boucle. Et je me suis dit que pour accompagner mon jeu, ça serait chouette si je me mettais à chanter dessus. Ouf, ça a été dur, ça a été dur. Mais à ce moment-là, j'ai commencé, j'étais en France et ensuite je suis partie en Australie. J'avais pas pris mon ukulélé avec moi, j'en ai racheté un là-bas et j'ai pas parce que je passais beaucoup de temps seule, en fait. Ça peut paraître paradisiaque comme ça, mais beaucoup de temps seule à la plage et avec des plages immensément Mmh. vides de toute âme humaine et et donc à ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à jouer du ukulélé et à chanter et c'était super dur. J'ai beaucoup pleuré et il y a un vrai processus de guérison qui est passé au travers de ça. J'ai commencé à chanter des mantras, mais autre chose aussi. Hem, j'ai commencé le chant intuitif comme ça Mmh. aussi, à juste, laisser sortir et et je me suis rendu compte que plus je me permettais de laisser sortir ma voix, plus il y avait aussi quelque chose qui se passait au niveau de l'acceptation de mon féminin, de la femme que j'étais.
et que je suis d'ailleurs. Et hem et ça, c'est incroyable. J'ai vu quelques années après que les coupes des schémas, des organes féminins et de la trachée, des cordes vocales Sanguine. étaient Mmh. incroyablement similaires et je me suis dit: «Mais waouh, mais ça fait tellement de sens!» mais évidemment, en fait, évidemment et ça, les sages-femmes le savent beaucoup. Elles font bah, c'est connu, le chant prénatal pour aider à la naissance, pour, libérer, la trachée, ça libère le périnée et tout le col de l'utérus et ça, c'est absolument fou. Mais du coup, il y a ça qui s'est passé aussi pour moi et et c'est à Bali, une fois, j'ai fait un cercle de chant qui m'a bouleversée. Ça a été quelques heures de rire, de pleurs, d'amour où, ben, voilà, tu te reconnectes profondément à ton cœur et et je me suis dit qu'on était vraiment sur cette planète pour vivre ces expériences-là, en fait. Et je suis sortie de là et j'ai dit à mon chéri: «Ouais, mais je veux faire ça» et je me suis dit: «Mais comment tu veux faire ça? Tu chantes pas, tu joues pas de musique, enfin, ouais, bah, un jour peut-être que tu feras ça, mais c'est pas maintenant, hein» et et le chemin s'est pavé, en fait, assez facilement et tout seul sans que je me dise: «OK, maintenant je prends des cours de chant», parce que j'ai jamais pris de cours de chant d'ailleurs, hem, où tu révises des musiques et cetera pour pouvoir proposer ces moments de chant et c'est, il y a 1 an que j'ai fait mon 1er cercle de chant guidé. Vraiment, je le faisais déjà en retraite ou en cercle de femmes, mais où vraiment on a posé les bases. OK, là, on se retrouve pour 2 heures à chanter Waouh! ensemble et j'étais en larmes. Bon, je pleure beaucoup de toute façon, quoi qu'il arrive, mais c'était beau de se dire: «Waouh, mais ça s'est fait comme ça, en fait, sans que je cherche à le faire» et j'amène les gens à chanter avec moi et à ce qu'on chante ensemble. C'est ce que j'aime dans le cercle de chant, c'est le cercle, tu vois? Il y a personne au-dessus, personne en dessous, c'est pas un concert, on n'est pas là dans la représentation ou la performance et autant que moi que les autres, finalement et et je pense que ça, invite beaucoup d'ailleurs le fait que, ben, je chante aussi faux, que je me trompe dans les accords, tu vois? Il y a pas tu pas devant quelqu'un qui a une prestance musicale incroyable et qui du coup peut être hyper intimidante et du coup, je continue à chanter des mantras, sur la plage à Montpellier et c'est fou comme à chaque fois que je le fais, il y a quelqu'un, peu importe que cette personne connaisse les mantras ou non, s'arrête et se met à chanter avec moi. À Waouh! chaque fois, il y a c'est merveilleux, les connexions qui se créent avec ces chants. Parce qu'il y a quelque chose de facile, c'est répété, tu vois, tu es dans un état assez méditatif où ça invite vraiment et le ukulélé invite vraiment, c'est un chouette petit C'est vrai. instrument parce qu'il est joyeux et très sociable. Donc chantons tous des mantras. Ça Allons-y. ça guérit le monde. Moi, personnellement, j'en chante beaucoup dans ma voiture. Ici, à Los Ah Angeles, on oui! conduit beaucoup, il y a les distances sont assez, sont très grandes et du coup, je me mets, une playlist de mantras et je suis dans ma voiture et je chante mes mantras à fond et tu as des personnes, des fois, qui me regardent à travers leur vitre, tu vois, en disant: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Mais je leur souris puis en fait, enfin, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on fait tout ça et ouais, de chanter des mantras dans la voiture, je trouve que tu es en sécurité, tu as ton espace, en fait, en plus, donc Mmh. tu peux, chanter à la Beyoncé si tu le souhaites, il y a pas de jugement, tu vois? Je fais beaucoup ça aussi, les mantras en voiture, ouais. À tue-tête, Exactement. sous la douche. Ouais, il y a pas de on n'est pas obligé effectivement d'attendre le cercle de chant pour chanter des mantras, hein. On peut le faire n'importe quand, sur n'importe quelle note, Exactement. C'est accessible. mais c'est bien. Ouais. C'est accessible et ça fait vraiment du bien. Ça fait et il y a des moments où, bah, je suis moins dans ma pratique de yoga postural ou ce genre de choses, dans mes sadhanas, dans mes pratiques personnelles. Par contre, le chant, c'est vraiment ça fait partie vraiment intégrante de mon processus, de mon chemin quoi, d'intégration Mmh. et c'est encore aujourd'hui pas tous les jours simple. Je m'accompagne beaucoup d'instruments, que ce soit le ukulélé, l'harmonium, parce que c'est des maîtres, c'est vraiment des maîtres dans l'invisible et qui tiennent l'espace pour toi et qui accueillent tout ce que tu as besoin de ressentir et
Et souvent, ouais, il y a des gens qui viennent, chanter avec nous le premier truc, c'est: «Ah oui, non, mais moi, par contre, je vais pas chanter». Tu sais, qui déposent le truc: «Ah oui, je viens, mais par Je contre». ne chante pas. Et c'est beau le moment où ça switch complètement et où tout le monde chante fort et s'embrasse et se prennent dans les bras. Il y a une connexion quand on a vibré ensemble sur ces fréquences-là. Parce que c'est ça, en fait, c'est juste se permettre de réaccorder le grand instrument qu'on est sur des fréquences pures, tu sais, dénuées de toutes ces couches, de toutes ces croyances et où on se reconnecte à plus grand par ces vibrations. Mmh. C'est vraiment ce qu'on vient chercher dans les pratiques de chant et de mantra. Bah, puis en groupe, tu es soutenu, donc en fait, tu y vas, quoi. Il y a ce Ouais. soutien et cette sororité justement qui est importante et qui est belle, tu vois? De pouvoir se reconnecter à cette, communauté, cette sororité par le chant, par ces vibrations, oui, effectivement, tu as plein d'émotions qui ressortent parce qu'on n'a plus l'habitude, tu Mmh, vois? Et le fait de revenir à quelque chose de simple, et on parlait de simplicité au tout début du podcast, de revenir à de la mmh, simplicité, à de l'humilité et en fait juste, d'être humain à humain et tu vois, sans jugement et se regarder, d'âme à âme, si on peut dire ça comme ça, mmh, on en a besoin. On en a tous bien besoin. mmh. Clairement, on en a besoin et j'allais dire quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Hier, je suis allée faire une, ecstatic dance Ouh! et dans la danse, on retrouve ça aussi, Ouais. tu vois? Juste cette simplicité d'être, hem et et souvent quand tu parles de ces pratiques, que ce soit de la danse libre, du mouvement libre, du chant, pour les personnes qui sont pas initiées, il y a quelque chose de: «Hein, mais qu'est-ce que vous faites? Ça paraît tellement perché». Alors qu'en fait, c'est pour moi la simplicité de la vie. On fait des choses qui sont tellement dans notre essence et c'est naturel, en fait, de passer par le corps, de passer par la voix. On est incarné, dans cette expérience humaine pour faire l'expérience des sens et c'est une tellement belle façon de les honorer Mmh. et de les vivre et de les mettre en mouvement et donc je trouve pas du tout que ce soit des pratiques perchées, au contraire, je trouve que c'est tellement la simplicité des choses, ça devrait être remboursé par la sécu en France. De faire ces pratiques, ouais, de groupe où on est simplement là et on se laisse simplement traverser par ce mouvement de vie, en fait, parce que c'est la même chose, hein, à chaque fois, Mmh. sans cadre, sans limite aussi Ouais, c'est et comme dans le des enfants, en respect. fait. Tu sais, quand tu es enfant, tu danses, Exact. tu chantes et il y a pas de: «Oh, qu'est-ce que les autres vont penser?» Tu es dans le moment, tu es porté par cette vie, justement, par cette énergie de vie et tu y vas et c'est se reconnecter aussi à cette part, je pense à notre insouciance ou en tout cas à notre Mmh. sensibilité et c'est ouais, on en a besoin. Je sais pas trop quoi d'autre te dire, on en a besoin. Reconnectez-vous à ça. Et c'est pas ça simple. C'est pas simple, Je me non. rends compte que, je le fais beaucoup en retraite, donc j'anime des retraites et il y a tout le temps de la danse, du mouvement libre, du chant, bah, parce que ça fait profondément partie de ce que j'aime, donc j'amène les outils qui, moi, me parlent en tout cas et et je le vois beaucoup, peu importe la connexion que certaines personnes ont à leur corps, ils peuvent très connecter à leur corps, à leur sens ou adorer chanter, tu vois? Ça peut être quelqu'un qui adore chanter, mais dès il s'agit d'être libre et de pas avoir de cadre, Mmh. c'est parfois très, très déstabilisant de se dire: «OK, là, je peux tout faire et je vais pas gêner les autres de le faire». Et ben, souvent ça je vois le truc qui est vertigineux et qui a du mal à passer et ça prend du temps, ouais, c'est pas quelque chose de simple et accessible, en fait, parce qu'on se met, bah, voilà, on se rajoute toutes nos couches d'être, de ce à quoi on se raccroche. Si on est danseuse, «Ah mais moi je fais de la danse, classique», moi je fais de la danse, tu vois, orientale. Si on est chanteuse, moi je chante de la pop, du gospel et cetera. Ouais, mais si tu enlèves tout ça là et que tu permets juste de laisser passer, qu'est-ce qui est là, tu vois? C'est un peu Mmh. comme quand on dit: «OK, définis-toi», sans dire ton métier, d'où tu viens, ton prénom, ton âge et tu es en mode: «Ah, mais je sais pas, je suis qui?» Bah, tu vois, c'est la même chose et du coup, c'est hyper déstabilisant Ouais. et ça, c'est j'aime pas dire c'est un gros travail parce que j'aime pas parler de travail, il faut juste se laisser
te permettre de passer et si c'est déstabilisant aussi, c'est OK comme ça, tu vois? Et tu peux juste t'asseoir un moment pour la danse et dire: «Pff, non, moi là, j'ai pas envie» et c'est cool, ça sert à rien de se repousser dans ses retranchements non plus. Mais c'est pas quelque chose auquel on a l'habitude Non, c'est et inconfortable. C'est ouais, inconfortable, mais c'est bien aussi de sentir de l'inconfort des fois, ça met en lumière beaucoup de choses, heu, ça parle, ça hein, c'est parle, mais dingue, hein, oui. comme ça parle, hein. Mmh. Et comme d'une fois à l'autre, je sais pas si ça t'arrive, tu vas faire une pratique dans laquelle tu vas être hyper à l'aise et la fois d'après, ça peut être 3 jours après, ça va pas être Ouais. possible parce que, bah, tu pas la même personne, tu viens pas avec les mêmes choses là. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, et encore plus quand tu ouvres ces espaces et que du coup, forcément, quand tu tiens l'espace, tu dois quand même, faire en sorte que ça aille pour tout le monde, mais que pour toi, ce jour-là, c'est un peu inconfortable. Là, tu dis: «OK» et ben, il faut aussi laisser passer ça et accepter Exactement. la vulnérabilité. C'est comme ça que tu invites les autres à l'être. On est humain, on Mais n'est ça pas m'est déjà parfaite, arrivé, ouais, exactement. ouais. Est-ce que pour, ceux qui nous écoutent justement, tu aurais, 1 ou 2 conseils? On n'a pas parlé, beaucoup en soi de pratiques de méditation, mais le son, c'est une pratique de méditation parce qu'on est vraiment dans le moment présent et on se laisse vivre par cette énergie, cette essence. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils justement pour, peut-être méditer en musique ou avec, notre voix ou tu Mmh. vois, comment on Il peut, y a se reconnecter à ça? j'ai lu une phrase de je crois que c'est Sarah Oster qui a vachement, popularisé aux États-Unis, les voyages sonores, les bains sonores et je crois que c'est dans son livre, elle écrit, «Les états que tu atteins en méditation en prenant les escaliers, tu l'atteins avec les sons en prenant l'ascenseur». Mmh. Mon chéri déteste cette phrase parce qu'il me dit: «On dirait une phrase sortie d'un manuel de communication et ça donne envie aux gens d'arrêter de méditer et juste de faire des voyages sonores et c'est pas cool». En effet, c'est pas cool dans le sens où le mieux, c'est de pas avoir besoin d'outils, en fait. C'est juste d'avoir besoin de soi-même pour arriver à cet état. Malgré tout, c'est chouette si ça permet de vivre l'expérience et de toucher du doigt ce que ça peut être. Parce qu'une fois que le chemin est fait, tu vois, une fois que aussi la connexion synaptique ou que le chemin est fait, c'est plus facile d'y revenir, même sans rien et du coup, tu aimerais des exemples pour méditer avec des instruments, par exemple? Ou 1 ou 2 conseils, tu vois, si, je sais pas, pour la Heu, confiance en soi, si on a envie de chanter ou si enfin, ouais, un conseil qui te vient comme ça, pour celles qui souhaiteraient heu, en tout cas essayer peut-être de méditer de cette façon-là ou de juste d'expérimenter. méditer avec le chant, ça peut être tout simplement des ohms. Souvent, quand on a l'impression que pour faire une pratique de mantra, on doit avoir un mantra super complexe ou avoir un mantra qui correspond à une énergie ou à notre énergie du moment. Hem, la pratique de mantra ou comme toute pratique énergétique parce que quand on va chanter un mantra, on vient activer l'énergie de ce mantra à l'intérieur de nous Mmh. par la prononciation. Et comme toute pratique, ça a besoin de temps. Si on change de mantra à chaque méditation, hem, on va se perdre. Ça a vraiment besoin de s'ancrer. Donc moi, je conseillerais de commencer par exemple par réciter le Om. Encore et encore et encore pendant, 3 mois, voire plus, pendant 1 an. Hem, pour que déjà par la répétition, on n'aura plus à penser au bout d'un moment à comment je vais le réciter, comment je vais le chanter. Est-ce que je dois le chanter de façon haute, de façon basse? Au m Au début, quand on commence, c'est toujours réfléchi, tu te réfléchis à ta prononciation, tu réfléchis à la note qui sort et au bout d'un moment, c'est vraiment la répétition, comme dans toute méditation, tu vois? C'est à chaque fois en méditation, par exemple, d'observation, c'est à chaque fois que tu ramènes ton mental, que tu médites, que tu fais ce jeu de Mmh ping-pong mh. avec le mantra, c'est à chaque fois que tu vas laisser sortir, tu vois, il y a cette boucle et cette transe interne et cette danse interne qui sort et qui se crée. Donc c'est vraiment se permettre de le réciter et on peut le faire mentalement, mais j'invite vraiment à le faire en laissant la vibration sortir pour se familiariser aussi avec sa voix qui sort et sa voix dans le silence. C'est trop chouette de Mmh. s'accompagner avec des instruments et cetera, mais de pas forcément chercher à chanter pour la pratique vraiment méditative des mantras, de juste laisser sortir et laisser sortir ce qui est. Et après, malgré tout, si on a envie plus d'être dans une pratique d'écoute de nada yoga, ce qui est chouette, c'est de venir
chercher à écouter une fois qu'on l'a chanté, par exemple, écouter ce home à l'intérieur. Le chanter, on peut faire ça avec un bol, c'est hyper chouette aussi de faire teinter un bol, d'écouter le son et une fois que le son disparaît, qu'il se mélange au silence, qu'il y a Mmh. dans le silence, il y a tous les sons en fait, c'est vraiment cette idée de le son est partout, on l'entend et ramener ensuite l'attention à l'intérieur de soi et d'entendre toujours ce son à l'intérieur de soi. Et une fois que le mental s'agite et repart, peut-être faire teinter le bol et à revenir, tu vois, doucement avoir cette écoute de l'extérieur vers l'intérieur Mmh. et encore et encore et encore. Il y a vraiment plein de jolies pratiques assez simples de méditation avec les sons. Euh, on l'appelle aussi Nada Yoga, le yoga de l'écoute interne. Et c'est vraiment cette idée de passer d'une écoute externe, des sons de son environnement, par exemple, à soi, à revenir dans cette écoute et à ce silence intérieur. Et la légende dit que quand tu arrives à entendre le home à l'intérieur de toi, tu atteins samadhi, Mmh. l'illumination, l'éveil. Voilà, vous savez ce qui vous attend. Euh, mais malgré tout, tu peux atteindre des états assez incroyables avec les sons et ouais, des états de transe ou de connexion. Je ne sais pas si j'ai déjà atteint samadhi, je ne pense pas, sinon je le saurais. Mais notamment avec le gong, je suis arrivée dans des états de connexion au tout et d'amour. Et tu vois, c'est aussi ça, cette idée de reconnecter à l'amour, c'est parce que quand tu atteins ces états, je crois que j'ai écouté dans un de tes podcasts que ça t'est déjà arrivé en méditation. Quand tu arrives à te reconnecter à cet état du tout, tu es juste dans l'amour à ce moment-là. Il y a rien d'autre et tu te rends compte que c'est le sous-jacent à Mmh. tout. Donc c'est vraiment cette idée de, par ces pratiques, juste reconnecter à cet amour qui est sous-jacent. Mmh. Est-ce que ça répondait à la question ou pas du tout? Totalement. Merci, 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 merci. Ce podcast est beaucoup trop court. J'aimerais continuer, qu'on continue à à discuter de tout ça. Merci, vraiment merci, c'était incroyable pour ta générosité, ta douceur et tout ce que tu nous as partagé. C'est très inspirant, vraiment. Merci beaucoup. Mais merci Sarah, merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là. Je suis ravie, je pourrais, ouais, en parler pendant des heures. C'est fascinant, c'est passionnant et c'est juste, plein de pistes d'exploration. On a encore tellement à découvrir et à vivre. Totalement. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et comme toujours, plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous.